Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous m'entendez, je ne peux pas parler trop fort parce que pour une fois, et oui c'est rare, mais pour une fois je ne suis pas sur un spot sauvage seul au monde, je suis entourée d'au moins une cinquantaine, voire hier on était une centaine de personnes sur ce spot, chose très rare, mais je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi. Alors dans cette vidéo, vous allez le voir à un moment donné, je vous parle d'un château, que j'ai visité les ruines d'un château. Alors c'est simplement les ruines du château de Saint-Calguildo, magnifique. Mais je ne vous l'ai pas mis dans cette vidéo-ci, je vous la mettrai dans la prochaine vidéo. Voilà, comme ça vous le savez. Dans celle-ci, vous le verrez, ça partait super bien. Je me dis tiens, on va faire une petite balade bord de mer, voilà, jusque-là, pas de souci, sauf qu'en fait, la balade ça virait au cauchemar, sincèrement. Mais heureusement, grâce à Jean-Luc qui m'a sauvé littéralement la vie, mais vraiment j'ai pas d'autres mots tellement je me sentais au bout du bout de ma vie. Ne prenez surtout pas exemple sur moi, hein. Franchement je le dis dès le départ, j'ai vraiment fait de la merde, hein, littéralement, on ne peut pas dire mieux. Mais voilà, bon bref, j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis si le cœur vous en dit, eh bien écoutez, hein, vous savez quoi faire, rendez-vous sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les coxipotes, bonne vidéo. Alors on est parti du côté de Matignon, donc ça fait toujours partie de Saint-Calguildo, on ne dit pas Saint-Cast, on dit Saint-Ca. Et là je vais vous faire découvrir, que je vais découvrir moi aussi bien entendu, le moulin de Rochenoir. Le cadre est quand même plutôt sympa, hein, je dirais. Je voyais pas ça comme ça en fait, le moulin. Je voyais vraiment un petit moulin amarré, un petit peu abandonné. Alors que là c'est vraiment un gigantesque bâtiment qui a l'air habité parce que je vois une voiture là-bas. Je sais pas si on va pouvoir s'en rapprocher, comme il y a une grille. Ouais, ça m'a l'air d'être un petit peu privé cette affaire-là. Et ça me rend toujours aussi ouf de ne pas pouvoir faire de zoom. Mais tout là-bas, nous avons le fort Lalatte. Et oui, à côté du Cap Fréhel. On le voit d'ici. C'est une sacrée belle bâtisse, hein. Alors là, la vue, il n'y a pas à dire, ça fait vraiment rêver. Et j'ai vu qu'il y avait un petit chemin là qu'on pouvait emprunter pour longer la maison. On va aller voir ça. Ah ouais, c'est bien ce que j'étais en train de sentir, l'odeur des algues, même si d'apparence comme ça on dirait qu'il n'y en a pas. Ou alors vraiment très très peu. On sent une odeur, vous savez, un petit peu d'égout, comme si on passait à côté des égouts. Et ça en fait c'est la décomposition des algues qui donne cette odeur. Et c'est plein de, je crois que c'est du dioxyde d'hydrogène, ou du sulfure d'hydrogène. Et ça, c'est pas bon pour la santé quoi. Donc on va éviter de le respirer. Donc là on va faire machine arrière et puis on va laisser tomber. Eh bien, le petit chemin, ici, le long du moulin. Et regardez, là juste derrière, on peut voir les ruines d'un ancien moulin. Et oui, écoutez, on reste sur le thème des ruines, hein, après le château, les moulins. Avec en prime, au loin, une toute petite cascade. On peut voir une petite photo de l'époque avec la roue qui est encore présente. Et un petit peu plus loin, on aurait, alors ils appellent ça la maison de Léa, et ce serait la maison du boulanger. Et pourquoi ils ont décidé d'appeler ça la maison de Léa? Tout simplement parce que dans les années 60, il y a une femme qui s'appelait Léa, qui a habité cette maison, et elle aurait fort marqué la population. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'est resté la maison de Léa. On peut voir les vieux escaliers ici, juste là. Ah, j'adore. J'adore la fougère comme ça sur le toit en pierre, sur le toit, sur les murs. Ça va plus bien sûr là, je vous le dis. Non mais c'est ouf, regardez les murs ici de la maison. Ça a carrément été construit dans la pierre, comme ça, dans la roche. Qu'est-ce que t'as encore, toi? Hein? Je me suis fâchée tout à l'heure parce que je ne sais pas ce qu'il a d'habitude. Il est plutôt tranquille, il s'est apaisé avec le temps. Mais là, depuis 2 jours, il est survolté. Je sais pas ce qu'il a. Pourtant, on a pris le lanceur de balles hier. Je l'ai bien fatigué à fond parce que je me suis dit peut-être qu'il a trop d'énergie, il faut qu'il libère tout ça. Et en fait, non, je sais pas ce qu'il a. Bon, regardez ce qu'il renifle, je sais pas ce qu'il renifle. Et en fait, tout à l'heure, au lieu de prendre un petit bâton comme ça, il a pris un giga bâton. À tel point que quand je lui ai dit non, il a fait quoi? Il a pris le bâton, il a voulu partir avec, sauf qu'il était attaché. Et en fait, je me suis pris une branche dans le visage. Et ça m'a fait super mal. Donc, c'est bon maintenant. Hein, on n'est pas obligé de toujours prendre des troncs, prendre des branches, prendre des... Hein, on peut simplement visiter des lieux, je sais pas. J'aime trop regarder les fleurs qui ont poussé sur la façade. Un petit peu partout comme ça. Et j'avais pas vu, derrière le moulin, on peut voir, eh bien, 2 grosses meules. Mais cette fois-ci au sens propre du terme. Et là, je crois bien que nous sommes arrivés à la maison de Léa, la maison du boulanger. Ils disent qu'il y avait aussi une crèche, où il y avait les animaux du meunier. Attendez, on va rentrer. Ici, je pense que ça devait être sur 2 étages.
avec la cheminée, enfin les cheminées. Il devait y en avoir une au sous-sol et une au premier étage. Et ici, bon, ici c'est pareil. Il devait y avoir qu'un seul étage par contre. Qui c'est qui se fait un petit bain de pied dans la rivière? Notre cher ami Koda. Et qui s'abreuve aussi au passage. Il y a des espèces de petites faines ici. Tiens, on va lui lancer ça. Hop. Qui dépense un peu ce trop plein d'énergie là qu'il a en lui là. Hein? Surtout qu'en plus je peux vous dire, ça fait 2 jours qu'on va à la plage. Qui court sur la plage, il court dans l'eau. Il s'est fait plein de copains. Avec qui il a joué, couru sur des kilomètres et des kilomètres. Lanceur de balles. Et toujours survolté. Le truc c'est que quand on est à la maison, il est super calme. Mais genre vraiment, je ne l'entends pas. C'est un chien très calme d'une manière générale. Mais dehors... Mais dehors, c'est clairement autre chose. Il se transforme. En même temps, vous me direz, c'est pas dans le camping-car que je vais me battre avec lui pour qu'il lâche un énorme bâton. Par contre, on y va là. Tu repars dans l'eau là, mais on y va. Hein. Allez hop, zou. On a encore de la marche. Hein. Regardez-le, qu'est-ce qu'il a encore trouvé. Et voilà, comme d'habitude. Et encore il est petit celui-là, ça va. Mais dites-vous juste que tout à l'heure, je me suis pris cette espèce de boue, clac, dans le visage. J'aurais pu perdre un œil. Mais what quoi, j'en reviens pas. Je vois ce parking, je dis punaise, il y en a du camping-car. Bon, techniquement c'est un parking pour tout véhicule, pas que camping-car. Donc je sais pas si ça sera encore longtemps autorisé à ce stade, mais je me dis punaise, mais je connais cet endroit. Ça me parle. Bah oui, je m'étais garée ici en 2019. Encore un petit nouveau qui est en train d'arriver. Et en fait, j'étais garée au Cap Fréhel et je me souviens que c'était hyper bruyant. Et du coup, j'avais déménagé, il pleuvait à verse, il faisait froid en plus. Et je crois que c'était à ce moment-là que j'avais fait mon premier live YouTube. Et je m'étais garée ici, quoi. 2019, ça fait 6 ans. Et ouais, je suis jamais revenue par là, quoi. Mais je ne savais pas que j'avais été jusqu'au bout de 5A le Guildo, du coup. Est-ce que vous les connaissez, ces balades? Où vous vous dites, tiens, je vais partir une petite demi-heure, 1 heure comme ça, tranquille. Et qu'après, ça finit en guet-apens. Ça fait, je crois, 3h30, 4h qu'on est parti. J'ai même dû demander sur le parking à des camping-caristes de remplir un petit peu ma bouteille ainsi que le bol de Koda parce qu'on n'avait plus d'eau. On avait vraiment tout sifflé tellement que c'est quand même assez physique, hein, l'air de rien. On a beau penser que c'est un sentier côtier, mais il y a quand même pas mal de bosses et de fosses, quoi. Ça monte, ça descend. Et en fait, aujourd'hui, j'avais prévu de voir un coccypote et en fait, je me dis heureusement qu'il est là, sincèrement. Là, je suis en train de l'attendre parce que sinon, ça veut dire que je dois faire 4 heures en marche arrière. Sauf que il est 18 h. Est-ce que vous voyez le truc, Annabelle, dans les chemins côtiers à 21h30? Donc, je peux clairement dire que actuellement, je suis en train d'attendre mon sauveur. Je suis au bout du rouleau. Et puis lui, il est encore plein d'énergie, hein, même s'il a la langue pendante. Il m'a quand même ramené un bâton, voilà, pour jouer. Tout à l'heure, on a été un peu à la plage, tout ça. Ouais, non, jamais fatigué. Hein. C'est pour ça que je suis toujours en admiration devant les chiens qui, au bout de, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, sont couchés et ne font plus rien. Non, je connais pas ici. N'empêche qu'il y a pire comme endroit pour patienter. Vous avez vu la couleur de l'eau? J'ai presque envie d'aller me baigner. Truc de dingue. Et donc là, on se trouve au niveau de la pointe du Guildo. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais vraiment la pointe. Hein. Là, on est descendu tout en bas. Je pense qu'il y a peu de monde qui le font. Parce qu'un petit peu plus haut, il y a une espèce de petite stèle commémorative avec un canon. Et puis on peut continuer un petit peu plus loin, quoi, pour les plus téméraires, on va dire. C'est possible en tout cas d'arriver jusqu'ici. T'es pas gourmand? Bon, regardez avec qui je suis. Je suis avec Jean-Luc. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Oui, ça va. Voir, et Koda le fou furieux, très content de te rencontrer aussi. Ça fait un petit moment que tu suis mes vidéos. Depuis près d'1 an maintenant. 1 an? 1 an. Ok. Ça passe vite, hein. Bah ouais, le temps passe vite. Voilà, et puis donc je connais bien Koda, mais je voyais pas si... Non, ça va, il est tranquille maintenant. Maintenant il est tranquille, mais tranquille. Tu l'as vu sous un autre... Regarde comment il est hyper sage, genre il est assis et il dit plus rien, quoi. Il est parfait là. Je t'ai dit, dès que j'allume la caméra, ça devient un autre chien. Il devient hyper sage. On ne connaît pas tout. Exactement. On ne connaît pas tout de Koda et pas tout d'Annabelle non plus. Ah bah non, quand même pas. Mais bon, on peut bien dire que là tu m'as tiré d'affaire. Bah, écoute, tant mieux. Parce que... Tant mieux, si je peux rendre service, ça fait double plaisir. Bah oui, c'est ce que tu me disais. Et puis de te tirer d'affaire. Hein, Koda? Bah, il faut qu'on fasse notre petit selfie aussi tout à l'heure. Ah ouais. Faut pas qu'on oublie. Garder un petit souvenir, voilà, une petite photo de notre rencontre. Absolument.
un bon souvenir. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Ah bah oui, bah de toute façon, tu sais, mon amour pour la Bretagne, c'est sûr et certain que je repasserai par ici. D'accord. On y va? Allez, on y va, c'est parti. Je te laisse te concentrer pour ne pas finir dans le port de Cinca. Je recommence alors. Top. Top, action. Non, mais on était en train de parler du coup de Gérard et puis de l'aménagement de celui-ci. Voilà, qui est beaucoup plus grand et qui semble tout à fait confortable et, et fonctionnel. Moi, je trouve que c'est très bien d'avoir des couchages comme ça supplémentaires. Ça permet de... toi, tu peux recevoir ton fils, tu peux être à l'aise, quoi. Bah ouais, puis même la soute, je peux mettre pas mal de trucs dedans et tout. T'as un lit permanent, alors moi, je n'irai pas là-haut. Ah bon? Non, les capucines, c'est plus pour moi. Ah, même avec l'échelle, ça te ferait trop flipper. En fait, monter, ça va, mais c'est descendre que ça peut être un peu périeux quand même. Surtout à 2 h du matin, quand on a envie de faire pipi, c'est très périeux. Voilà. Donc nous, ça serait lit permanent au sol, lit central ou lit couchette, hein, on expérimentera après. Non, il est bien, il y a tout ce qu'il faut là. Ouais. Alors, est-ce que tu te sens ému de voir le beluga en vrai? Je me sens très ému de voir Annabelle, surtout. Et Koda, attention. Et Koda, alors lui par contre, oui. Tu ne voyais pas si... C'est sportif avec lui. C'est sportif. Mais oui, Koda que je trouve superbe. Oui. Et bien dressé. C'est vrai? Très obéissant, enfin presque. Presque. Voilà, il est passé du coffre arrière à la banquette arrière, de la banquette au coffre. Bah oui, mais c'est parce qu'il n'a pas vraiment l'habitude d'aller en voiture, alors... C'est le premier chien qui me fait ça. Ah, bah écoute, tu t'en souviendras. C'est sympa. Je vais vous montrer en image la marche qu'on a fait aujourd'hui. Je vous jure, je suis au bout du rouleau, là, j'ai mangé et tout. Le soleil est en train de se coucher. Super, l'écran qui chauffe trop et qui s'est mis en couleur comme ça. Alors nous, on est parti d'ici. Hop, on a fait... Puis, comme ça. On est allé jusqu'au moulin. D'abord celui-ci, moulin de la Roche-Noire. Ensuite, on est descendu jusqu'à la vallée des Moulins. Ensuite, on est remonté par la rive en face, on a traversé. Tchouk, donc on a fait tout ça. Ensuite, on a fait tout ça. On a vraiment tout longé en fait. On a fait comme ça. Alors ça paraît pas beaucoup, mais c'est vrai que quand on marche, mais jusqu'où irons-nous? Plage de la Pissotte, oui, ça on y est allé aussi. Puis après on a fait et c'est là où on a fait jusqu'à Canon de la Pointe. Voilà, on était jusque là, jusqu'au sémaphore avec la vue sur le port qui est ici. Donc je sais pas si on se rend compte de la marche qu'on a faite. Hop, je vais un petit peu rétrécir. On est là et on a été jusque là. Donc j'ai regardé, ça correspond à 13 km 5, ce qui est plutôt pas mal. Hein. J'ai validé mes pas, j'ai fait 20 000 pas. Et dites-vous que si Jean-Luc ne m'avait pas ramené jusqu'à mon camping-car, eh bien j'aurais simplement fait le double. Ça veut dire que j'aurais fait plus de 27 km aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si on se rend compte. Bon, ça a toujours un petit peu de mal à charger cette application. Hein. D'ailleurs, vous me demandez l'application que j'utilise pour mes pas. Eh bien, c'est WeWard. Voilà, tout simplement. Bon, on gagne soi-disant de l'argent avec, mais je peux vous dire que depuis le temps que je l'utilise, je dois avoir gagné 20 €. Et pourtant, je marche vachement beaucoup. Vachement beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on disait? 20 000 pas et 13 km 250. Et je peux vous dire qu'il y en a un, là, actuellement, il est en train de se reposer. Il est complètement cuit. Je sais pas où il est. Ah si, il est là. Il est en train de faire un gros dodo parce que tout à l'heure, il était tellement content de voir Jean-Luc. Il sautait dans tous les coins. Il en pouvait plus. Il est trop mignon comment il dort dans son petit panier là. Et en fait, même quand on est rentré, que Jean-Luc est parti, la porte était ouverte. Et tant que cette porte est ouverte, je vous jure, il ne se pose pas. Il n'arrive pas à se poser. Donc j'ai été obligée de fermer la porte pour l'obliger, en quelque sorte, à se reposer. Oula, attendez. Hop, se reposer et à trouver enfin le sommeil. Donc, encore merci, Jean-Luc, de nous avoir sauvé la vie. Est-ce que vous savez que si j'avais fait machine arrière, je serais encore en train de marcher à l'heure actuelle? J'ai pas envie d'imaginer ça. Qu'on ne me parle plus de marcher, au moins jusqu'à demain. Et encore, le pire, c'est que j'ai fait 13 km et quelques, mais ça m'arrive plein de fois de faire beaucoup plus et genre de marcher au moins 20 km. Mais je sais pas, ça doit dépendre des chemins qu'on prend, de la marche qu'on fait, je sais pas. Mais en tout cas là, j'avais vraiment l'impression que c'était interminable. Et je vois, je me suis chopé un coup de soleil parce que j'ai le visage hyper chaud. Et même au niveau de mon bras, j'ai l'impression que j'ai le bras comme ça le bras qui me brûle, mais j'ai pas de coup de soleil pourtant. J'ai l'impression que c'est comme si ça me brûlait. Matez-moi ces biceps.
est-ce que c'est pas des beaux biceps? Bref, c'est pas le tout de faire le clown. Je vais faire ma petite révision d'espagnol et puis ben moi je vous dis à plus. Voilà, je ne sais pas ce que sera ma prochaine aventure, ma prochaine visite. Mais cette fois-ci, c'est sûr que j'arrêterai de faire des plans comme ça. Parce que, en fait, pour tout vous expliquer, je suis partie. Le seul truc que je devais faire, c'était aller voir le moulin. Sauf que après avoir été voir le moulin, je me suis dit, oh, j'irai bien jusqu'au port. J'ai été jusqu'au port. Arrivé au port, oh, ben j'irai bien jusqu'à la plage, machin. J'arrive sur la plage, là où on voit le fort Lalatte au loin. Et après, je dis, je continuerai bien jusqu'au sémaphore. Et en fait, je continue au sémaphore. Oh, j'irai bien jusqu'au port. Et en fait, ainsi de suite. Sauf que, on se rend pas compte que, ok, on sait l'aller et tout. Je me sentais bien. Hein. Même arrivé au sémaphore, je me sentais super bien. Mais il fallait quand même se retaper la même chose au retour, quoi. Et ça, c'était beaucoup moins drôle. Voilà, donc ne faites pas comme moi. Si ça peut servir, on va dire, à titre préventif. Voilà. Allez, je fais des gros bisous. Et regardez, ma coque. Comme dirait Aaron, elle est non pas égocentrique, elle est excentrique. Maman, tu as acheté une coque de téléphone qui est excentrique. Cela dit, il a pas tort, mais bon, c'est plein de couleurs, c'est plein de vie, c'est beau, c'est beau. Allez, à demain, à bientôt. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pensé avoir filmé un petit peu plus et finalement j'ai dû supprimer pas mal de moments parce que vous l'avez entendu notamment quand je filme l'eau, là vous savez, d'en haut. L'eau elle était turquoise, elle était magnifique. Je vous jure que je suis pas du tout le genre de personne à me baigner, ni dans la rivière, ni dans la mer, ni même à mettre mes pieds. Je sais pas, je déteste ça. J'ai la phobie déjà des méduses et un petit peu des fonds marins. Mais quand c'est transparent, j'ai trop envie de m'y baigner. Et là, c'était trop un plaisir. Mais bref, quand j'ai filmé, il y avait tellement de vent que malheureusement, j'ai pas pu laisser cette scène, comme d'autres scènes aussi. Donc ça a raccourci un petit peu la visite. Mais j'espère tout du moins que celle-ci vous aura plu. Et puis voilà, quoi, Jean-Luc, mon sauveur, tout simplement. Et puis merci à lui d'être fidèle à mes vidéos. Mais merci aussi à toutes les personnes, bien sûr, qui suivent mes vidéos depuis 1 an comme Jean-Luc, ou alors depuis beaucoup plus longtemps. C'est vrai qu'il y a quelques temps, je vous avais demandé depuis combien de temps vous me connaissiez, depuis combien de temps vous suiviez mes vidéos, et puis vous m'aviez répondu pour certains de manière très récente, d'autres la plupart du temps, et bien depuis que tu travaillais à la blanchisserie, depuis que tu parlais de combien tu gagnais en camping-car, etc., etc. Donc ça, forcément, c'est 2019, c'est beaucoup plus vieux. Donc merci de me suivre, ça fait vraiment plaisir, et encore plus de vous rencontrer, parce que j'arrive vraiment à mettre un nom sur un visage. Et c'est vrai que Jean-Luc, je voyais souvent qu'il me laissait des petits messages sur Instagram, donc c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre. C'est bizarre déjà pour vous qui me rencontrez, mais moi aussi ça me fait bizarre de mettre un visage sur un nom. Parce que moi vous me voyez, vous voyez ma tête, etc. Je vous raconte ma vie, mais c'est vrai que moi quand je vous rencontre, je vous connais pas. Je connais juste votre nom, et encore pas toujours. Donc voilà, mais c'était un vrai plaisir. Dans la prochaine vidéo, je serai toujours du côté donc de Saint-Gall. J'irai visiter les ruines du château de Saint-Gall. Voilà, c'est une petite balade qui est complètement gratuite. Et moi, vous savez que j'adore les châteaux, etc., etc. Les trucs un petit peu en lien avec le médiéval, les villages anciens. Donc là, j'étais comblée. Et ah oui, heureusement, fort heureusement, que Jean-Luc était là, encore une fois. Parce que en fait j'ai complètement failli perdre ma plaque d'immatriculation. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera alors attendez, aujourd'hui on est mardi, qui sera vendredi. J'espère vous voir, hein, voilà, tout simplement, fidèle au poste. Et puis j'espère en tout cas que ça va bien pour vous, que vous n'avez pas trop chaud, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui la journée elle était très compliquée. Donc vous voyez cette vidéo mardi, là on est lundi, il est minuit. Voilà, je suis en train de clôturer la vidéo. Il a fait super chaud, et en camping-car c'est tellement compliqué. D'ailleurs je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En camping-car, la chaleur, etc. Je trouve que c'est 1000 fois plus difficile de gérer qu'en maison, quoi, parce qu'il faut vraiment, c'est toute une histoire de logistique, réussir à trouver de l'ombre, être à l'ombre toute la journée, en plus avec Koda qui a crevé de chaud. Non mais vraiment, c'était l'angoisse. Bref, je vous fais de gros bisous, et puis à très vite. Salut les coxipotes, portez-vous bien.